Salut! Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire glaçante, impensable et qui fait froid au dos. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Michelle Bailón Fernández commence maintenant. Michelle Bailón Fernández est née le 24 avril 2004 à Manta, une ville équatorienne. Michelle, malheureusement, comme beaucoup d'autres enfants, n'a pas eu la chance d'avoir une mère aimante. Sa mère, Virginia Bailón, a toujours été une femme instable. Depuis toute jeune, elle avait une mauvaise réputation drogue alcoolique. Elle ne faisait clairement pas partie de personnes dites recommandables en société. Depuis son jeune âge, Virginia avait toujours tiré des soucis à sa mère car elle était agitée, agressive. Elle se disputait, se battait souvent avec les autres enfants de son école. À la maison, elle pouvait aussi se montrer très violente et irrespectueuse envers sa mère et ses frères et sœurs. En grandissant, en pleine adolescence, les choses ne s'amélioraient pas. Bien au contraire, très rapidement, elle a eu de mauvaises fréquentations. Elle commençait à fumer, à consommer de l'alcool en grande quantité. Mais comme vous avez pu le deviner, Carmen et ses enfants ne vivaient pas dans le luxe. Et l'adolescente, pour pouvoir se payer sa drogue et son alcool, elle vendait son corps. Virginia a eu 8 enfants de plusieurs pères différents dont elle ne s'est jamais vraiment occupée. Elle abandonnait ses enfants à la première occasion venue. Elle les laissait chez de diverses personnes, amis, membres de la famille, dont Carmen, sa mère. Selon l'une de ses filles, elle aurait même dû vendre 2 petits garçons pour pouvoir se payer sa drogue. Michelle, elle était la plus jeune de la fratrie. Dès sa naissance, à ses 4 ans, elle a vécu avec sa mère et l'une de ses grandes sœurs, Gabriela. Pendant qu'elle se prostituait, ça lui arrivait souvent de les laisser seules dans une chambre d'hôtel durant parfois 3 jours d'affilée sans revenir, sans se préoccuper de savoir si elles allaient bien. C'est Gabriela, sa grande sœur, qui s'occupait de Michelle, si bien que pendant longtemps, Michelle l'appelait maman. À ses 5 ans, heureusement pour elle, Michelle fut récupérée par sa grand-mère Carmen, la mère de Virginia. Sa grand-mère était très amante et d'ailleurs Michelle et elle étaient très proches toutes les deux. Mais pas seulement, Michelle pouvait aussi compter sur le soutien et l'amour de ses grandes sœurs qui étaient toutes devenues indépendantes très tôt. Aussi, malgré le fait que sa mère soit défaillante, Michelle eut tout de même la chance de grandir entourée de figures maternelles et aimantes. Et tout se passait pour le mieux pour Michelle qui vivait chez sa grand-mère Carmen jusqu'au jour où Virginia, qui a pour habitude de récupérer ses enfants, lorsqu'ils grandissaient, décida de récupérer Michelle auprès d'elle. Après avoir grandi avec sa grand-mère depuis peu, et depuis quelques mois, Michelle vivait de nouveau avec sa mère. En 2020, Michelle était une jeune fille de 16 ans, joyeuse et très appréciée par son entourage. Elle adorait par-dessus tous les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passait son temps libre à télécharger des photos et des vidéos, notamment sur TikTok. Elle y postait de petites vidéos humoristiques, ce qui correspondait bien à sa personnalité joyeuse et à ce qu'elle dégageait. Michelle était heureuse dans sa vie. Elle rêvait de devenir médecin. Elle avait même un petit ami depuis quelque temps avec qui ça se passait plutôt bien. Elle aimait se montrer à ses côtés sur les réseaux. Michelle était une jeune fille de 16 ans comme les autres qui était amoureuse et qui avait des rêves pleins à la tête. Le seul point noir dans la vie de Michelle était sa relation avec sa mère. En effet, sa mère Virginia, comme elle avait été avec toutes ses filles, était jalouse de Michelle. Elle la percevait comme une menace, notamment auprès des hommes. Elle avoua d'ailleurs à plusieurs reprises être jalouse de sa fille. La situation devenait de plus en plus difficile pour Michelle car la dépendance de sa mère à l'alcool et à la drogue exacerbait la jalousie qu'elle entretenait à son égard, ce qui l'a poussée à être extrêmement méchante avec sa propre fille. De plus, elle pouvait se montrer à la fois violente physiquement et moralement avec sa fille. Dans la famille, l'entourage, tout le monde connaissait le caractère instable et les dépendances de Virginia
Et d'ailleurs, son casier judiciaire n'était absolument pas vierge. Elle s'était fait arrêter à plusieurs reprises pour détention de faux billets, violence ou encore à cause d'une affaire de braquage. Heureusement pour elle, dans cette histoire de braquage, elle était encore mineure au moment des faits. Virginia n'était pas seulement odieuse et violente avec ses enfants, elle avait aussi un jour agressé de façon assez violente sa pauvre mère, Carmen. Tant et si bien, cette dernière avait été obligée de porter plainte contre sa fille. Virginia avait été arrêtée et c'est grâce à l'aide de certaines de ses filles qu'elle avait pu obtenir sa libération. Virginia n'était ni une personne responsable ni une bonne mère. En ce mois de novembre 2020, la situation devenait de plus en plus difficile pour la jeune Michelle. Lorsque sa mère la soupçonnait de parler avec un homme, elle attaquait systématiquement, peu importe qui était l'homme et pourquoi elle lui parlait. Lorsque la situation dégénérait, elle pouvait l'attraper par les cheveux, la gifler en l'insultant. Michelle en avait assez. Elle n'avait pas de lien particulier avec sa mère, elle ne l'avait pas élevée et maintenant qu'elle était de retour dans sa vie, elle la maltraiterait par jalousie. Ses grandes sœurs la soutenaient, la réconfortaient comme elles le pouvaient. Elles étaient déjà passées par là et elles lui conseillaient de prendre son mal en patience, de passer son diplôme de fin de lycée pour ensuite partir de la maison afin de pouvoir poursuivre ses études à l'université. Elle n'attendait que ça. Le 21 novembre 2020, elle se confiait d'ailleurs à l'une de ses grandes sœurs pour lui dire qu'elle ne supportait plus les abus de sa mère. Elle était à bout. Elle se sentait impuissante, sa mère l'avait plusieurs fois chassée de la maison. Elle surveillait ses téléphones, ses relations et elle refusait tout simplement qu'elle parle à des garçons. Malheureusement, Michelle avait un petit ami depuis peu et ne se gênait pas pour afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Sa mère, quant à elle, la traitait de garce et l'empêchait de le voir. Ce jour-là, elle demandait de l'aide à sa grande sœur, elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait plus rester avec sa mère. Michelle était à bout. Il fallait qu'elle s'en aille. Une de ses sœurs qui connaissait aussi parfaitement sa mère, qui avait elle-même vécu une situation similaire, lui promit de l'héberger. Elle lui demanda juste un peu de temps pour pouvoir organiser tout cela. Michelle était ravie, elle n'attendait que ça pour partir, mais le destin en décida autrement. Le 22 novembre 2020, le lendemain, Virginia a appris que l'une de ses amies allait partir s'installer en République dominicaine. Pour elle, c'était l'occasion de faire une fête bien arrosée. Aussi, elle invita son amie à venir fêter son départ à la maison. Ce soir-là, il y avait l'un de ses frères, les deux femmes et Michelle qui passait sa soirée comme à son habitude dans son coin sur son téléphone portable. La soirée chez Virginia se déroulait normalement, il ne semblait pas y avoir de soucis particuliers, du moins pas encore. Aux alentours de 23h, la police reçut un coup de téléphone de la part de l'oncle de Michelle, leur annonçant paniqué qu'il y avait eu une dispute et que Virginia avait poignardé sa fille. Quelques instants plus tard, la police reçut un second appel de l'ami de Virginia, leur raconta sensiblement la même chose. Les policiers se dépêchèrent de se rendre au domicile de Virginia. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvèrent la porte fermée à clé avec un cadenas. Ils furent obligés de forcer la porte pour pénétrer dans la petite maison en bambou de Virginia. À l'intérieur, ils découvriront avec horreur le corps sans vie de la pauvre Michelle. Entre-temps, Virginia avait cassé dans la précipitation le mur proposé de la maison qui était fait en bambou et avait pris la fuite. La nouvelle commença à se répandre dès les premières heures de la journée. La grand-mère et les sœurs de Michelle ne pouvaient pas le croire. Elle se rendit alors sur place. Elle voulait entrer dans la maison pour vérifier de leurs propres yeux, mais les policiers ne les laissaient pas entrer. Ils leur demandaient dans un premier temps de patienter devant la maison et viendraient leur donner des informations dès que possible. La famille, totalement sous le choc, n'arrivait pas à croire.
Elles avaient toujours espoir, peut-être qu'il y ait eu une confusion. Elles se posaient des questions si la jeune fille retrouvée morte était bel et bien Michel. Malheureusement, quelques minutes plus tard, l'officier vient à leur rencontre afin de leur dire que Michel avait bel et bien été assassiné et que la principale suspecte n'était nulle autre que sa mère qui était en fuite. Ce fut un énorme coup de dur pour la famille, d'autant plus que ses sœurs, bien que connaissaient l'instabilité et la personnalité de Virginia, n'arrivaient pas à croire que leur mère puisse être capable de faire une telle chose, d'assassiner l'un de ses enfants. Le corps de Michel fut rapidement amené pour l'autopsie. Elle avait reçu 3 coups de couteau faits avec 2 couteaux différents. Elle avait été touchée au cou et au cœur. Il n'y avait sur son corps aucun autre signe de violence. Comme je vous l'ai dit, à l'arrivée de la police, Virginia était enfuie. Elle était allée se réfugier chez son amant à quelques kilomètres de chez elle. C'est d'ailleurs lui qui contactera les autorités pour leur dire qu'elle est chez lui. Et c'est d'ailleurs chez lui qu'elle fut arrêtée. Il a par ailleurs révélé à la police qu'elle lui a confié avoir tué sa fille. Elle fut donc accusée du meurtre de sa fille. Lors de son arrestation, elle décida de garder le silence et ne dira aucune déclaration. Parallèlement, les policiers révélèrent des traces de sang sur ses vêtements et ceux-ci furent amenés afin d'être examinés. C'était bien le sang de la pauvre Michel. Malgré son silence, les policiers purent tout de même en savoir un peu plus sur cette tragique soirée et faire une reconstitution des faits grâce au témoignage de l'oncle de Michel qui, choqué par la mort de sa nièce, accepta de collaborer avec eux. Il dira que ce soir-là, ils étaient 4 à la maison de Virginia. Son ami, les 2 femmes buvaient beaucoup d'alcool. Lui, il dira avoir bu, mais de façon plus raisonnable. Il était venu au départ pour passer la soirée avec sa sœur et sa nièce et s'était retrouvé en brigade dans cette sortie de soirée. Pendant que les adultes buvaient, Michel était dans son coin sur son téléphone portable. Tout au long de la soirée, l'alcool coulait à flot. Virginia a sûrement, emportée par l'ivresse, se rendit compte soudainement qu'elle n'avait plus son téléphone portable. Elle devient soudainement très agressive envers sa fille et son frère. Elle accusait Michel de lui avoir volé son téléphone. La tension monta très rapidement. Michel tenta de se défendre en lui disant qu'elle n'avait volé aucun téléphone et qu'elle ne savait pas où se trouvait le téléphone. Mais Virginia ne se calmait pas, elle devenait de plus en plus hors de contrôle. Sachez que personne ne savait ce qui s'est passé avec cette histoire de téléphone. Mais Virginia était persuadée que c'est sa fille qui était en possession de son téléphone. Alcoolisée et perdant la raison, elle attrapa un couteau dans la cuisine. Furieuse, frappa sa fille devant ses invités. Une première fois en plein cœur, complètement affolé, son ami s'enfuit immédiatement de la maison. Son frère, quant à lui, attrapa Virginia afin de tenter de la maîtriser pour sauver la vie de sa nièce qui s'était effondrée. Une violente lutte s'engagea. Alors la sœur et le frère s'en sortiront de la maison. Pendant ce temps, Michel, touchée en plein cœur, était dans un état critique. Elle était incapable de s'enfuir. Elle ne pouvait plus bouger. Virginia, qui était toujours à l'extérieur, en train de lutter contre son frère, réussit à le pousser. Elle se précipita alors dans la maison et s'enferma à l'intérieur en verrouillant la serrure. Elle attrapa alors un nouveau couteau se dirigeant vers sa fille, grièvement blessée et incapable de se défendre ou de fuir, et la poignardait 2 fois de plus dans le cou. Cette soirée de fête qui semblait se dérouler normalement venait en quelques instants de sombrer littéralement dans les ténèbres. Virginia vivait dans une maison avec les murs en bambou et alors que son frère tombait à la porte, elle cassa le mur à l'arrière de la maison et s'enfuit. Et comme je vous l'ai dit, elle fut ensuite arrêtée chez son amant. Elle lui avait tout avoué en arrivant. L'enterrement de Michel rassemblait de nombreuses personnes, familles, voisins. Tous espéraient qu'une seule chose, que sa mère Virginia soit sévèrement punie.
La grand-mère de Michelle, la mère de Virginia, Carmen, s'exprima alors dans les médias. Elle voulait que justice soit faite pour sa petite fille. Elle dira ainsi que ce jour-là, elle n'avait pas seulement perdu une petite fille, elle avait aussi définitivement perdu une fille. Elle ne comprenait pas ce que sa fille avait fait. Elle déclara que jamais elle ne rendra visite à sa fille en prison. Elle souhaitait qu'elle prenne la peine maximale. Petit à petit, les médias s'intéressaient à cette affaire, mais pas que. On en parlait également beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon nombre de gens étaient choqués, scandalisés par cette histoire inimaginable. Quelques mois après la mort de la pauvre Michelle en mai 2021, le procès s'ouvrit. Les avocats de Virginia, qui avaient alors 42 ans, tentaient de la faire passer pour une irresponsable au moment des faits. Ainsi, ils faisaient en sorte de lui faire éviter la prison en la faisant interner dans un hôpital psychiatrique. Selon eux, elle avait une rage intérieure inexplicable. Elle avait besoin de soins psychiatriques car elle ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Lors de l'attaque contre sa fille, Michelle n'était pas, selon la défense, en pleine capacité de ses moyens, d'autant plus qu'elle avait bu beaucoup d'alcool. Virginia maintenait, elle, de son côté, qu'elle ne se souvenait de rien. Ses souvenirs remontaient d'après elle en fin d'après-midi de cette tragique journée et affirmait avoir eu un trou noir et ce jusqu'au lendemain. Ses avocats s'en servent de ces arguments afin qu'elle soit jugée irresponsable des faits que lui a été reprochés. Le juge rejetant immédiatement cette demande de la défense, il déclara qu'elle était selon lui responsable et qu'il la jugeait apte à être jugée. Durant l'audience au procès, ce fut le témoignage de l'oncle de Michelle et l'ami présente ce soir-là qui furent présentés comme preuve principale. À cela s'ajoutaient les résultats des tests ADN du sang retrouvés sur les vêtements de Virginia qui confirmaient qu'il s'agissait bien du sang de sa fille. Maria témoigna contre sa mère en racontant ses sauts d'humeur et sa violence envers Michelle, mais aussi tous ses autres enfants. Virginia est reconnue coupable de l'assassinat de sa fille. Elle aurait dû être condamnée à 25 ans de prison avec la circonstance aggravante que la victime était sa fille et qui de plus était mineure. Elle a reçu une peine la plus lourde. Elle fut condamnée à 34 ans et demi de prison. Après cette condamnation, la famille de Michelle se déclara satisfaite. La justice venait d'être rendue. Et vous, qu'en pensez-vous de cette triste affaire? Pour cela, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo.